Nous sommes en train de demander au chef de l'État de signer une ordonnance. Je dis bien de signer une ordonnance pour annuler tous les accords signés avec le Rwanda. Il y a l'accord, il y a l'accord de Kigali, il y a l'accord du CNDP, il y a l'accord de Bavu, il y a l'accord de Lemera. Ces 4 accords-là principaux que je viens de vous citer, ce sont les accords qui tiennent tous les gouvernements, les régimes qui vont succéder Joseph Kabila et le président Michel Laurent Désiré Kabila. Ces accords-là, c'est là où c'est le soubassement de la lutte génocidaire qu'un même le Rwanda et l'Ouganda à l'est de la RDC. Parce que c'est dit, nous avons les accords avec votre gouvernement. Et ça, ils disent au nom de la continuité des affaires de l'État. Voilà, merci aux chers téléspectateurs qui il est temps de suivre cette émission. Redi Boebi, Nazara, juste pour Luka, tout peu pour Kota, pour jouer la nouvelle information que j'allais vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de guerre de l'Est, mais basant la maîtrise d'un hôtel, ce qui est étonnant, voire même les opposants, qui fait la promotion de M23, mais du moins, il éviter nous, l'État. La Katikuna, il y a Goma Topé, la Katia, c'est la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de Rolobakeno, Loazalendo, ce sont des gens, ce sont des compatriotes à féliciter, et puis ce sont de vrais Congolais, Boyi et Kenya Mabele, et qui n'est pas Bapaya. Vraiment, je dis, et je continue toujours de le dire directement, je pense en général, de Loazalendo, si Calmio, surtout Loazalendo, Loazalendo en France. Je pense aussi également on a parlé des seniors surtout au Bunda pour les colos vraiment je pense aussi à vous je pense aussi directement à mon Bokarifin qui sont pourquoi pas aussi à Papikidi sans oublier Malena plutôt Charles Mbongo à Londres je pense à vous et je pense aussi à Lucas sénateur Jésus-Christ et pourquoi pas aussi na papi atunga les grands Julois, c'est-à-dire na tamboli lelo na elibinori Ricky Paluku, c'est-à-dire le vrai Wazalendo parce que na Kinshasa ba Wazalendo le kuta bini mais lui il vient fraîchement de Goma. Comment on va discuter avec lui na mambo pour le Kanakatia et sa République démocratique du Congo parce qu'il est à Outikuna. Ok, azalaka kuna ayebi nini ekoleka na kati ya République démocratique du Congo. Mbote mola boka. Mbote dekonanga journaliste. Bonisa te. Bon, moi qui m'ezali, mais traumatisme ndebele. Traumatisme eza ebele. Na utigoma na yawa na kisasa kosala lobbying mpona makambo ya wazalendo. Tomoni ba détournement ekomi ebele. Présidence tozoyoka bazotinda eloko mpona bazalendo mais ntango biso toza na terrain tomoni eloko te pendant 2 ans et quelques mois tomonaka eloko te yango etindi biso toya awa na kisasa tosala lobbying toyeba eloko nini ezokende te po bayebisaka biso mbo bazalendo président alingaka bino mingi voilà là c'est pas pe apesaka eloko mpona kolia kaka na bino mais tel que je suis en train de vous dire là nous ne recevons absolument rien, c'est-à-dire si les Wazalendo doivent manger on doit passer dans les marchés publics à Goma, dans les maisons toquées par-ci par-là les volontaires pour que les Wazalendo puissent trouver à manger et ça c'est ridicule. Nous avons toujours fait cette campagne, maintenant nous sentons que c'est un fardeau. Alors nous allons vers l'intensification des combats, parce que ça c'est la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi. Après les élections, il nous a promis que nous allons intensifier les combats. Alors nous devons nous préparer. Alors on va se préparer comment alors que même à manger, les chefs de l'État disponibilisent pour les Wazalendo, c'est en train d'être détourné. Raison pour laquelle nous sommes dit, nous devons aller vers les autorités, venir demander qu'est-ce qui ne va pas. Et je suis en train de toquer par-ci par-là pour demander qu'est-ce qui ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on ne comprend plus absolument rien. Mais il y a aussi beaucoup de gens au Luba Tambola Komba Wazalendo, voire même Barokindaka, et pas Bakonzi, Kozouaka, quelque chose, na Komba Wazalendo, tandis que Mokonza Mboka a débloqué situation pour que Wazalendo, Sika Wazalendo na front, Bazwa ya Kolia, Bazwa quand même un petit rien, mais Mbongwana et Kokomati. Non, le but est non, est-ce que vous avez identifié déjà bateau Barotambola Komba Wazalendo? Bon, c'est avant-hier même. J'ai vu une vidéo, dans une vidéo, quelqu'un, il s'appelle Joseph Zagabe, il est ici à Kinshasa, et une dame qui s'appelle Maman Joseph. Je vois Papa Joseph Zagabe, il s'autoproclame président national à Wazalendo. Oh là. Et moi je me suis dit, alors, qui lui a donné mandat? Est-ce que nous, au sein de Wazalendo, nous avons une charte nous donnant le statut de devenir inansbel? Alors il m'a dit non, parce que quand je lui ai démasqué, et j'ai donné même des communiqués disant que nous ne les reconnaissons pas. Parce que nous, Wazalendo, nous ne sommes pas inansbel. Nous avons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui nous a donné les statuts. Il nous a donné les statuts de devenir comme corps de réservistes de FARDC. Nous n'avons pas besoin de devenir une association. Alors il s'est dit non, bon, nous avons déjà maintenant les statuts et le F92. Alors, je me suis dit, mais ça c'est quelle aventure ici à Kinshasa? C'est-à-dire c'est tout le monde qui veut s'aventurer derrière le nom de Wazalendo et puis pour ramasser par-ci par-là ou demander de l'argent par-ci par-là et pour juste bouffer ou pour se retrouver au sein des institutions pour demander des fonds au nom de Wazalendo, mais les fonds qui ne parviennent pas à Wazalendo que nous sommes sur le terrain. Voilà, explique-nous un peu, Bakongoma, Barolandayo, était partout dans le monde. Je crois que non, Wazalendo, Barolandayo, sur Oyo. Je pense encore une fois à Général Piton de Wazalendo. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui se passe réellement dans Saki? Parce que au temps là, ma vidéo, au temps où la partie par là, voilà, Wazalendo, beaucoup Misaki, FARDC, beaucoup Misaki, logistique, les amis, mais du moins sur le terrain, le territoire les a toujours occupé. Explique-nous un peu, Bandeko Balandarabiso, la Poto, Bandeko Balandarabiso, la République démocratique du Congo, Mobimba, monde entier Mobimba. Expliquez, parce que Yom de Wouti, la Kati, il y a Goma, au Wouti, voire même, et si Kani Bawazalin de Bazali en France, expliquez un peu, Baïmboko Balandarabiso, Bayeba, réellement, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe là, ce n'est pas que nous manquons la force, non. Il y a complicité de certaines autorités. Je dis bien certaines autorités parce qu'il y a militaires, surtout militaires. Parce qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, nos troupes, les Wazalendo Forces d'Action Rapide, sont à 3 antennes. Depuis hier, nos troupes phares, Forces d'Action Rapide de Wazalendo, Mai, sont à 3 antennes. À l'heure où je suis en train de vous parler, il y a le commandement militaire du Nord Kivu à Goma. Ils sont en train de demander à nos troupes d'abandonner les 3 antennes pour revenir en arrière. Alors que nous avons déjà perdu. Et les munitions, ce sont nos propres munitions. Nous avons demandé les munitions depuis hier quand nous avons avancé. Nous avons attaqué. Côté des FARDC, nous avons attaqué. Et nous sommes déjà à 3 antennes. C'est à quelques 2 à 3 kilomètres pour qu'on arrive à Kibumba. Mais on nous refuse les munitions. Et maintenant, le commandement des opérations commence à nous dire non, vous devez reculer. On nous prive les munitions et maintenant on nous dit de reculer. Et nous, on résiste parce qu'on s'est dit, bon, pourquoi on doit reculer? Mais il y a une forte pression, je vous dis clairement. Le commandement des opérations militaires, on nous dit, vous devez reculer. Alors que nous nous sommes dit, il y a les combats que les Wazalendo mènent dans l'axe Massissi. Saké, parce que du côté de Saké, aller jusqu'à Maléré, Kimoka, il y a eu des combats pendant 2 jours. Mais l'ennemi a été repoussé depuis hier, mais à cette heure où je suis en train de vous parler, il y a la reprise des combats. C'est-à-dire l'ennemi est en train de renforcer, que ce soit du côté de Kibumba, on me signale qu'il y a un renfort de l'ennemi qui vient de l'axe Kiwanja. Kiwanja, il y a un petit village là qu'on appelle, j'ignore encore le nom, mais c'est proche de Kiwanja.
Il y a les armes lourdes qui étaient là, mais maintenant on les a amenées. Depuis trop tôt le matin, on les a amenées sur l'axe Kibumba pour venir encore renforcer les troupes qui sont à Kibumba pour nous attaquer. Et là, je dirais, la faute, c'est à qui? C'est au commandement militaire. Ouais, c'est au commandement. Alors, quand je dis au commandement militaire, c'est pas que j'accuse quelqu'un, non. Mais j'accuse le commandement militaire parce que ce sont eux qui doivent nous doter des munitions. Nous sommes des volontaires, on ne nous paye pas. L'État ne nous paye pas. Mais nous sommes des patriotes, nous avons dit, nous prenons les armes pour défendre la patrie. Et ça, c'est volontiers. Mais même à manger, ça cause problème. Même les munitions, ça cause problème. Hier même, vous avez suivi, il y avait une équipe qui voulait fuir avec des munitions qui manquent à côté des sacs, et c'est non loin des sacs, pour fuir avec les munitions à Goma, et les Ouazalendou étaient obligés de stopper cette équipe de militaires qui fuyaient le front. Alors, on ne peut pas accepter. Ce ne sont pas tous les militaires qui fuient le front, mais il y a certains qui sont complices. Parce qu'un militaire, il est formé pour ça. Il prête serment, je jure de défendre la patrie au nom de son sang. Comme les Ouazalendou le font volontiers. Mais les militaires, il est payé pour ça. Et on est en train de se demander pourquoi un militaire doit fuir le front. Alors, les Ouazalendou étaient obligés de récupérer ces munitions-là pour renforcer leur logistique et traquer aux côtés des FARDC qui sont toujours sur la ligne de front et combattre l'ennemi. Et maintenant, je dirais donc, c'est plus la complicité qu'il y a dans la guerre à l'Est. Si tous les moyens étaient mis à la disposition des FARDC de Ouazalendou, cette guerre ne pouvait même pas durer une semaine. Je vous informe que ce sont nos troupes mêmes de Ouazalendou qui avions aidé Mamadou à combattre encore les M23 en 2012. Ce sont nos troupes. Ok. Ce sont nos troupes. Nous avons aidé le colonel Mamadou, paix à son âme. Nous l'avons aidé. C'est nous, ce sont nos troupes. Nous l'avons aidé et les M23 a fait combien de temps? Ils sont disparus et nous les avons boutés au territoire national. C'est parce qu'on avait toute la dotation nécessaire pour mener les combats en 2012. Mais aujourd'hui, on ne sait pas auprès de qui viennent des ordres pour dire les gens, vous ne devez pas attaquer, comme on est en train de nous dire maintenant. Là, nous sommes à 3 antennes, on dit, vous devez reculer. Alors moi, je dis pourquoi? C'est la complicité pure et simple. Alors c'est pourquoi nous avons estimé qu'il faut relever certains commandants, parce que ce sont eux qui donnent les ordres. Nous, on s'efforce de sacrifier nos vies, sacrifier nos moyens pour nourrir les Ouazalendou. Chez moi, c'est chaque jour. Quand il y a un problème, des enfants de Ouazalendou, de quoi manger même dans leur famille, ils ont les familles. Ils viennent chez moi chaque matin. Chez moi, c'est quand même bon. Alors moi, je me suis dit, bon, ok, nous sacrifions. L'État aussi doit prendre sa part des responsabilités. Bien sûr. Si le chef de l'État donne quelque chose, nous devons en avoir. Ce n'est pas une faveur. Le chef dit, non, ce sont mes enfants. Il nous a reconnus comme tels, comme les corps de réservistes. Ce n'est pas comme à l'époque où quand on pouvait se dire, Riki Paloukou, bon, Maï. Non, je vivais comme un rat à Goma. Les autres Maï qui étaient là, pourquoi ce sont des patriotes? Parce que nous, quand nous sommes organisés, c'est pour barrer la route à la progression de Tutsis, des Rwandais. Parce qu'ils voulaient envahir tout le territoire. Pour piller les minéraux, saboter nos mamans. Non seulement pour piller les minéraux, mais aussi ils sont dans la guerre de conquête. C'est une guerre de conquête de terre. Ils veulent avoir la terre où ils doivent installer leur peuple qui est en train d'être chassé à travers le monde. Vous avez suivi l'exemple du Burundi. Les Rwandais ont été chassés. Voire même enfermés. Ils sont au Rwanda. Kagame n'a pas où installer ces Rwandais, ces citoyens. Maintenant, il dit, bon, ici, nous n'avons plus de l'espace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Menons la guerre au Congo pour que vous puissiez avoir la terre. C'est ce qu'il veut, non seulement pour exploiter les minéraux, mais aussi... avec les Occidentaux. Effectivement, les États-Unis, ils ont fait une déclaration officielle, vous avez suivi. Les États-Unis ont été toujours derrière les Rwandais. Alors, ce sont eux, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a UK, donc la Grande-Bretagne. Ils sont là, les 4 pays connus officiellement. Ils l'ont même manifesté avec les aides. Un pays qui agresse, qui massacre le peuple innocent à l'Est, parce qu'ils doivent protéger, ils doivent trouver des espaces où installer leur peuple par la force et par les armes.
vous les financez. Non seulement à côté de ces 4 pays, il y a aussi celui qui chapeaute, c'est l'ONU. J'ai commencé la campagne Bye Bye Monusco. C'est moi qui ai commencé cette campagne. La campagne Bye Bye Monusco avec mon groupe de pression, la Véranda Mtsanga, que je coordonne au Nord Kivu. Nous avons commencé cette campagne Bye Bye Monusco. C'est parce que nous avons pris conscience que c'est cette Monusco ici qui finance en armes tous les groupes armés qui déstabilisaient à l'époque l'Est de la RDC. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Prenons l'exemple de Walikale, Massissi, Rutshuru. Beaucoup d'entités, villages, localités, il n'y a pas le FARDC. Il n'y a pas l'administration publique. Mais c'est la présence de la MONUSCO qui est là. Et à côté de la MONUSCO, il y a toujours des groupes armés qui naissent. Okay. Quand ils sont venus chez nous, il y avait seulement 3 groupes armés. Mais aujourd'hui, là où ils sont, on peut compter plusieurs centaines maintenant. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de groupes armés. Alors on peut se dire, chez nous en RDC, il n'y a pas une usine d'armes. Alors qui alimente ces groupes armés-là en armes? Qui les alimente? Et quand nous faisons l'analyse simple, nous voyons, c'est dans les zones où l'État n'existait pas, l'État congolais n'existait pas. Et c'est là où nous voyons plus qu'il y a la présence de la MONUSCO, il y a à côté aussi naissance des groupes armés. Et avec des armes neuves, je dis bien les armes neuves, qui les dotent en armes. Alors c'est pourquoi nous avons dit, alors nous commençons cette campagne Bye Bye MONUSCO pour que ces gens quittent. La première piste de solution, il fallait chasser la MONUSCO. Il fallait chasser la MONUSCO, malheureusement. Le gouvernement a pitié de cette fameuse MONUSCO, malheureusement. Et ils sont en train de tourner autour du président Félix pour dire, bon, vous voyez, il faut nous laisser partir dignement. Maintenant, bon, le gouvernement leur a ajouté une année pour partir dignement. Alors, je ne sais pas comment partir dignement, alors que ce sont ces mêmes MONUSCO ici qui sont en train de faciliter les massacres de notre peuple à l'est de la RDC. Vraiment, ça fait très mal. Je crois que Uti Boulanda, il parle très 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 bien. Il a expliqué. Bateau bazar commandement. Bateau bazar commandement. Je dis bien bateau bazar commandement. Comment se fait-il? Tout ça à l'époque à Kabila, tout ça à l'époque à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment se fait-il? Bateau va attaquer et puis va récupérer. Et puis vous voyez ça, non, il faut reculer. Non, vous ne pouvez jamais accepter ça. Vous ne pouvez jamais accepter ça. Donc on dit, mais attends, mon piété. Je vais ça avec Kabila, mais cette fois-ci, avec le Wazalem, avec la détermination du chef de l'État, avec la détermination, il y a FRDC, je crois que non, on va jouer en même temps et aussi battre. Mon Mboka, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à il y a guerre, il y a S et puis par rapport il y a bateau, il y a Tambola, Kana Kombo, il y a Wazalem de la Kinshasa Awa, et comme il y a Tamboula, il y a Yangouba à Mibeni Wazalem, bien sûr c'est la fierté, mais au lien de Mbongo Nasima, il y a bateau Bakondima, Makila Nabangwetanga, Bakondima Kotika Nabadefo, pour défendre la patrie, les hommes abé pour lire Mbongo. Il y a bateau pour défendre la patrie, tandis que Bango bazan na front, bazan na basi, bazan na bana. Mais Soki, mais je ne sais pas Soki va vivre en et surtout, je crois, je relève encore ce que le chef de l'État il avait dit, et je sais que non, à la Garabiso, Makassi, et j'interpelle aussi le ministre de la Défense, le VPM de la Défense. Vraiment, il doit prendre ses responsabilités à main. S'il faut sanctionner ce genre-là, bateau basant la commandement, il faut les sanctionner. Bon, pas seulement les sanctionner, mais si on parle de la sanction ici, on voit souvent qu'ils sont relevés de leurs fonctions et puis bon, ils viennent à Kinshasa et puis c'est fini. Il faut aller au-delà. Parce que ça révèle le caractère de la trahison. Les chefs de l'État vous confient, effectivement, les chefs de l'État vous confient la mission d'aller défendre la patrie. Maintenant, vous allez faire le contraire de ce qui est la mission confiée.
Ça, c'est la trahison. Ouais, ouais. Raison pour laquelle j'ai soutenu toujours. J'ai soutenu lorsque le chef de l'État a souhaité qu'il faut lever les moratoires de la peine capitale pour l'exécution, pour exécution de tout traître au sein de FARDC et au sein de la police. Parce que ça, c'est ce qui manquait aussi. Parce que tout le monde pouvait croire bon. Nalia Mbongo, Natraïr Mboka, Obimi en fonction Sili Bongo. Il faut l'arrêter, mais en respectant les procédures. Parce que le problème aussi chez nous, c'est le respect des procédures. Les procédures sont très, très efficaces en matière de droit. On peut accuser quelqu'un, mais jusqu'à la preuve du contraire, que les faits ne seront pas établis, il est présumé innocent. Mais quand il y a des preuves, en tout cas, moi je suis pour, il faut l'exécuter. Il y a un jugement et puis il faut l'exécuter. Moi, j'étais toujours d'accord avec ça. Parce que ce qui manque chez nous au Congo, c'est la sanction. Et la sanction doit être à la hauteur. Notre armée est suffisamment infiltrée et ce sont les officiers, souvent j'ai dit ce sont les officiers. L'autre fois, nous étions dans les combats, il y a quelques 6 mois comme ça, à Kibumba, les consignes étaient déjà données, on attend. Les gens entrent, nous sommes sur la ligne de front, on voit quelqu'un, il sort son téléphone, il commence à appeler et il parle en Kinyarwanda. Si vous pouvez vous imaginer. On est mais quelqu'un qui est dans la ligne à fond, il bundana et il y a le ministre téléphone à Zobenga na Kinyarwanda bandi ko so. Donc on y a na mboka na mboka na bango. Il donne les positions, il y a heureusement les consignes étaient déjà données, on les avait éliminés. On les avait éliminés. Parce que c'est ce qui manque. Nous devons commencer à exécuter les gens qui sont traîtres de nos même le effectivement. Si concernant la question on a battu sur la banque comme benga président wazalendo to bazo récolter ba fonds na komba wazalendo wana aussi to pesi consigne na ba service à sécurité. Voilà. Ce qui mutu aleki azole bonga mzalendo ngana za nazo récolter ba fonds na on a kotinda na front kuna na wazalendo, il sera arrêté. Parce que pour mener une telle opération, il faut avoir la qualité. Qui vous a donné le mandat de récolter? Parce que beaucoup de fonds ont été récoltés ici à Kinshasa, particulièrement, mais que nous n'avons jamais bénéficié. C'est-à-dire que les services sont déjà saisis. Mais ce qui manque aussi, ce que nous sommes en train de demander, est qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire un fonds national pour la promotion de la sécurité. Voilà. C'est ce qui manque aussi. Demander à tous les Congolais de cotiser même $1 par mois. Oui. Chaque Congolais, s'il cotise $1 par mois, ce sont des millions que nous avons chaque mois. Et ce fonds-là pour la promotion, Fonds national pour la promotion de la sécurité, ça doit servir à supprimer les charges parce que la sécurité coûte cher. Oui. Mais si vous voyez notre budget, vous voyez que ce n'est pas à la hauteur des défis que nous avons à l'Est. Les Rwandais font ça. Tout Rwandais, je dis bien tout Rwandais, bah tout si, m'a précisé. Et si Kanyoso bazali na monde entier, batiaka mbongo na compte wana, bazana ba compte bancaire. Ba Rwandais nyonso sika bazali na monde entier. O bazana Congo, bazana États-Unis, bayokaki rapport moko, balobi banyamulenge ba Rwandais o bazana États-Unis batindelaka ba M23 mbongo. Ça, ce n'est pas un secret, les Rwandais font ça. Ils ont une caisse pour ça, pour mener la lutte. Quelle lutte? La conquête des terres en RDC et partout à travers l'Afrique, mais aussi imposer qu'ils participent à la chose publique, à la gestion de la chose publique dans les pays qui ne leur appartiennent pas, même pas. C'est ça leur lutte. Et nous, comme Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à crier, non, mais si on avait cette caisse-là de Fonds national pour la promotion de la sécurité, ça pouvait couvrir. Ça pouvait couvrir. Les autres les font et nous sommes là pour crier, bon, on se contente de dénoncer, mais entre-temps, sur le terrain, rien ne va. Et ça, c'est un défi. Alors, le chef de l'État doit prendre ça en considération. Et je suis en train donc d'interpeller, de demander pourquoi le ministre Mwindo Nzangi ne peut pas prendre à bras le corps cette question.
parce qu'il est ministre, il connaît bien la question de Wazalendo, il est parmi les gens qui ont défendu la cause de Wazalendo, la reconnaissance de Wazalendo, il est parmi. Je sais, j'ai l'information. Ouais. Alors, il peut prendre cette question et là, continuer à tout le monde défendre. sait très bien. Effectivement, Oui. parce que ça peut donner de sorte que la question puisse être prise en considération, parce que lorsque souvent ça vient de nous, le Wazalendo, ou nous qui sommes des révolutionnaires du terrain, souvent on dit, bon, les messieurs là, bon, on doute de nous, parce que nous, on dit que nous sommes des rebelles. Nous ne sommes pas rebelles, nous sommes des révolutionnaires positifs. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, nous nous levons. Lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations ville morte, nous organisons toujours à Goma et partout au Nord Kivu pour la cause générale. Et lorsqu'il s'agit de la guerre, nous avons mobilisé les troupes, ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes et nous les avons amenés sur la ligne de front et nous les encadrons. Jusqu'à aujourd'hui, 2 ans et quelques mois déjà. Nous les encadrons par nos propres moyens avec les cotisations de la population. Alors, de deux, nous sommes en train d'estimer que, parce que vous savez, on abroge une loi par une autre loi. Nous sommes en train donc de demander au chef de l'État de signer une ordonnance, je dis bien de signer une ordonnance pour annuler tous les accords signés avec le Rwanda. Ouais. Il y a l'accord aussi le Congolais. Effectivement, il y a l'accord de Kigali, il y a l'accord du CNDP, il y a l'accord de Rubavu, il y a l'accord de Lemera. Ces 4 accords-là principaux que je viens de vous citer, ce sont les accords qui tiennent tous les gouvernements, les régimes qui vont succéder Joseph Kabila et le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Ces accords-là, c'est là où c'est le soubassement de la lutte génocidaire qu'un mène le Rwanda et l'Ouganda à l'est de la RDC. Parce que c'est dit, nous avons les accords avec votre gouvernement. Et ça, ils disent au nom de la continuité des affaires de l'État, vous êtes répondant. Et que le chef de l'État doit prendre le courage de signer, d'annuler officiellement, quel que soit ce qui va être dit, parce que je sais que c'est la MONUSCO ou les Nations Unies qui vont devoir s'élever pour dénoncer ou pour dire quoi que ce soit. Mais ça sera un acte très courageux, mais qui va mettre fin, effectivement, qui va mettre fin aux alibis qui permettent aux Rwandais, à l'Ouganda, de nous agresser tous les jours, de tuer le peuple congolais au nom de ces accords. Ils disent que le gouvernement doit respecter les accords signés. Alors, pour balayer tous ces prétextes-là, il faut que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prenne le courage d'annuler ces accords-là. Parce que sans cet accord, sans cette ordonnance présidentielle, annulant ces accords, le Rwanda, avec le soutien des Nations Unies, ils nous mèneront toujours la guerre. Et ça, c'est pas important. C'est-à-dire, nous avons intérêt d'annuler, nous avons le pouvoir. Ce sont des accords. Mais est-ce que ça avantage aux Congolais? Non. Nous avons signé ces accords-là, et parce que, ne vous en faites pas, l'accord du CNDP, c'est cet accord-là du CNDP qui dit les Rwandais ont droit d'être Congolais aussi. C'est clair, l'accord est clair. Vraiment, nous sommes arrivés. Je peux vous montrer même la copie, l'accord est clair. Malheureusement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci au M. Julien Paloukou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est Ricky Paloukou. Ricky Paloukou, pardon, on comprenait. Porte-parole de Wazalendo. Oui, le porte-parole de Wazalendo, voilà. Parce que j'ai des images aussi, là où vous parlez aussi du Wazalendo. On est très fiers de recevoir M. Ricky Paloukou sur notre plateau. Vraiment, le roi Zanan Nakin, le roi Zanan Nakin, pour les émissions à Liboso. Et je crois que c'est mettre aux Banda, sur le Keïté, sur le Susu, et puis sur le Memayo, Sika Nini, peuple congolais, et Sika Nini, peuple congolais, Aza vraiment la posa, vraiment le vrai Wazalendo, s'il faut cotiser, là je ne mange pas mes mots, je mets ma main à couper, vous verrez vous-même, les gens doivent cotiser pour que non, on me met là, on a vu sur la ligne de front, Wazalendo. Donc, on demande ensuite, j'aimerais bien que se présenter vraiment malam pour la Baïmo Koba. Merci Paloukou, et merci beaucoup. Je suis les gens beaucoup m'appellent Patrick Ricky Paloukou.
Je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis le coordonnateur provincial du groupe de pression Véranda Mtsanga au Nord Kivu. Je suis en même temps le porte-parole de Wazalendo, Force d'action rapide. Alors, c'est-à-dire, nous sommes là, nous menons toujours la guerre depuis des années et on n'a jamais abandonné et on n'abandonnera jamais parce que ça, quand moi je mène la lutte, c'est par vocation. C'est pas que je cherche un intérêt particulier, non, mais je le fais parce que je sens, j'ai cette vocation de faire quelque chose pour mon pays. C'est un devoir. Et je profite à cette occasion pour saluer les grands patriotes aussi, le lieutenant général Padiri Boulenda, que nous sommes en train de réclamer aussi son installation à Goma parce que c'est lui qui a été nommé comme le coordonnateur national pour le compte de FARDC de Wazalendo que nous sommes. Alors nous voulons qu'il vienne s'installer à Goma, qu'on travaille parce que nous devons établir un état-major général pour les Wazalendo avec l'autonomie de fonctionnement et qu'on donne les moyens au GSALI en passant parce que c'est un grand Wazalendo aussi et nous avons besoin des Wazalendo qui soient maintenant présents sur le terrain pour que nous puissions coordonner les opérations. Pourquoi pas le général Kassikila? On a besoin d'eux. C'est le moment. Nous avons vu beaucoup de trahisons. Il y a beaucoup de trahisons au sein des FARDC. Et ça, nous l'avons hérité avec le brassage et le mixage. C'est ça, nous l'avons hérité. Alors, si ces gens-là ont échoué et s'ils ont trahi la nation, mais nous qui sommes les volontaires, les Wazalendo, nous sommes là pour aider les chefs de l'État à relever les défis. Si, bien sûr, il nous fait confiance et il nous donne les moyens nécessaires pour combattre l'ennemi. Cette guerre de l'Est ne peut pas faire une semaine. Je le jure. Parce que nous en avons l'expérience. Et quand nous avons aidé Mamadou, ça n'a pas même fait 2 semaines. Nous avons mis fin à la rébellion du 23. Merci beaucoup, Monsieur Riki Paluku. Vraiment très fier de recevoir Monsieur Riki Paluku. On a plateau la biso.